Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de la fête de Yom Kippour. Nous sommes à 24 heures de Kippour. Et nous allons répondre à cette fameuse question. Comment un jour peut réparer toute une année? Comment une seule journée peut réparer une année entière? A priori, c'est presque impossible. C'est même impensable qu'une journée peut réparer toute une année. Et comme on a parlé plusieurs fois les dernières semaines, les derniers jours, sur l'importance de la tchouva, on voit le fameux verset dans lequel la Torah nous dit que le jour de Kippour va venir et réparer, pardonner sur les fautes du peuple juif. Le verset nous dit la phrase suivante: Ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem. Ce jour-là, ça sera un jour qui va vous purifier, un jour qui va vous nettoyer. Ça veut dire que d'abord, on a le jour qui vient, et ce jour, il annule les fautes ou éventuellement les punitions qu'on aurait pu avoir. Deuxièmement, c'est un jour qui vient et qui nous nettoie de toutes les tâches qu'on a pu avoir, de toutes les différentes fautes qu'on a pu avoir tout au long de l'année. Puisqu'on sait très bien que n'importe quelle faute qu'on puisse faire, on a comme une tâche sur le corps. Et quand on fait tchouva, comme on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva, à ce moment-là, on peut nettoyer cette tâche qui a été causée. Et la question qui est demandée, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le jour de Kippour, un jour dans l'année, pourrait éventuellement nettoyer toutes les tâches que quelqu'un a pu faire toute l'année? Regardons la phrase dans les mots, comment le rabbi nous l'interpelle avec un sens très très simple. Kapara, ça veut dire pas seulement que quelqu'un n'est pas puni pour la faute qu'il a fait, mais qui nettoie le dégât qu'il a fait à cause de la faute. Et il faudrait comprendre comment le mal peut être nettoyé par l'essence même du jour, le jour de Kippour, sans faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Comment est-ce possible? Comment on peut nettoyer notre âme des différentes fautes? Alors revenons pour ça en arrière. Revenons d'abord à la mort tragique des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Les enfants d'Aaron, Dieu, une fois qu'ils sont décédés, parce qu'ils étaient rentrés dans le temple, ils n'auraient pas dû rentrer à ce moment-là, Dieu il a donné des ordres précis pour dire exactement comment se comporter dans le Mishkan, dans le temple. La Torah elle a dit de ne pas rentrer dans le Saint des Saints. Le grand prêtre ne pouvait même pas rentrer dans le Saint des Saints seulement une fois par an. Et ça, c'était, si on peut dire, le moment le plus principal, le moment général avec lequel il pouvait amener, faire évoluer, transmettre le souhait, la demande, les paroles et les demandes du peuple juif tout entier en ce jour de Kippour. Mais avant ça, il y avait d'énormes préparations. 7 jours avant Kippour, le grand prêtre devait d'abord partir, abandonner sa maison. Il devait habiter dans ce qu'on appelle la Lishkat Panedrin, ce fameux bureau qui existait dans le temple. Il était assis là-bas du matin jusqu'au soir, en train de réviser les lois avec les anciens, les lois de Kippour. À tel point qu'on le nommait même un remplaçant. Si jamais il allait faire une erreur grave et il allait être passif de peine de mort, ou il n'aurait pas pu continuer son service. Arrivé le jour de Kippour, il devait rester à ce moment-là réveillé toute la nuit. On s'assurait qu'il ne dormait même pas un instant. Il y avait même les jeunes enfants des Kohanim qui étaient présents et qui s'assuraient que le parterre, ses pieds soient par terre dans le temple, un parterre froid pour pas qu'ils puissent s'endormir. Le matin de Kippour, il commençait la journée de manière intense avec 2 services principaux. Il y avait le service qui était le service de toutes les fêtes, ce qu'on avait l'habitude de faire chaque fête dans le temple, les différents sacrifices qui étaient amenés à l'occasion de chaque fête. Et il y avait bien sûr les sacrifices particuliers, les devoirs particuliers du service qui devait être fait lors du jour de Kippour. Les services réguliers, tout ce qu'il devait faire, ce qu'il faisait d'habitude chaque fête, il le faisait avec ses habits en or, les habits en or réguliers avec lesquels il travaillait dans le temple. Alors que tout ce qu'il faisait à l'occasion du jour de Kippour, c'était avec des habits en blanc. Et chaque fois qu'il passait d'un type de travail à un autre type de travail, il avait l'habitude de changer d'habit, de se tremper au mikvé dans le temple. Et au total, il se trempait ce jour-là 5 fois. Si on peut dire l'événement principal de ce qui se passait dans le temple, dans le Saint des Saints, c'était quand il amenait ces fameux ktoret, ces fameux encens, comme c'est écrit dans Maïmonide chapitre 4. Il avait l'habitude à ce moment-là de prendre une pelle avec des encens qui venaient justement des encens qui étaient encore entières, qui étaient pleines, qui étaient encore brûlantes de l'autel sur lequel on amenait les sacrifices à l'extérieur,
Après ça, il avait une autre pelle avec des encens dans sa main gauche. Et avec ces deux pelles, il rentrait dans l'enceinte du Saint des Saints. Là-bas, il les mettait entre les bâtons du Aaron. Vous savez que l'arche avait l'habitude d'avoir deux bâtons des deux côtés pour les porter. Et il versait cet encens dans l'air. Et comme ça, toute la chambre se remplissait de fumée merveilleuse. C'était comme des encens avec une très très bonne odeur. Et il disait une fameuse prière qu'on a l'habitude de dire tous les matins de Kippour sur la pluie, que le peuple juif ait sa parnassa, son gagne-pain, et de s'assurer que le peuple juif ait tout ce qu'il a besoin cette année, besoin matériel. Et c'était une prière courte pour justement que le peuple juif qui attendait à l'extérieur ne s'étonne pas en disant « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment ça se fait qu'il prie si longtemps ?» Et après, ça continue avec les autres services qu'il y avait à faire durant toute la journée. Ça, c'était ce qu'on peut dire la partie positive, ce qu'il faisait pour montrer comment on se rapproche de Dieu, qui rentre dans le Saint des Saints, qui faisait tout cet épisode pour lequel il se préparait de manière intense. Et après, il y avait la partie négative, ce qui a été pour montrer comment on s'éloigne du mal. Et ça, c'était avec les sacrifices des deux boucs. Un bouc qu'il envoyait à la Azazel, c'était sur cette fameuse montagne, il y avait un tirage au sort qui était décrété. Quel bouc devait être amené en tant que sacrifice sur le temple et quel bouc devait être envoyé justement sur cette montagne pour être sacrifié pour pardonner sur les fautes de tous les peuples juifs. Et nos sages nous disent qu'il y avait différents miracles qui étaient passés, qui se passaient au moment où on amenait ces différents boucs. Ils avaient l'habitude d'accrocher comme un fil rouge ou un ruban rouge sur la tête d'un des boucs. Il y avait la moitié du ruban qui restait dans le temple. Et une fois que le bouc avait été envoyé à sa place, la couleur du ruban dans le temple changeait de couleur, se transformait en blanc, ce qui était un symbole du fait qu'à ce moment-là, les fautes du peuple juif ont été pardonnées. Revenons à la phrase principale. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Kibayam Azeh, ce jour-là, Dieu pardonnera toutes les fautes, il vous blanchira, il vous purifiera de toutes les fautes que vous avez pu faire toute l'année. Encore une fois, la question principale, le thème de ce soir, comment un jour peut pardonner toute une année? C'est presque pas logique et c'est même impensable. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le Talmud, dans la Gemara Shavuot, page 13, la Gemara vient et nous dit qu'il y a un débat intense entre Rabbi Yehuda, qui était l'auteur de la Mishnah, et que lui nous dit la phrase suivante, je traduis la phrase, tous les péchés qui sont dans la Torah, que ce soit des péchés pour lesquels on a pu faire tchouva, réparer, ou pour lesquels on n'a pas fait tchouva, le jour de Kippour vient et pardonne. Vient Rabbi Yehuda, le maître de la Mishnah, et nous dit, si jamais tu me dis que le jour de Kippour pardonne pour toutes les fautes, que ce soit des fautes qu'on a fait de manière volontaire ou de fautes qu'on a fait de manière involontaire, alors je peux comprendre qu'il n'y a pas de différence si je fais tchouva ou si je ne fais pas tchouva, si j'ai décidé de réparer les fautes ou si j'ai décidé de ne pas réparer. Peu importe, Kippour arrive, de manière automatique, tout se répare, comme si j'ai rien besoin de faire. Vient le mot que la Torah a rajouté, Ar, qui veut dire mais le 10 du 7e mois, qui est le jour de Kippour, et Rabbi Yehuda, il déduit de ce mot que Kippour pardonne seulement pour celui qui fait tchouva, celui qui ne fait pas tchouva, celui qui ne va pas réparer les erreurs qu'il a fait, il n'est pas pardonné. Rambam, Maïmonide, vient et nous dit dans les lois de tchouva, la même phrase, que l'essence même de Kippour vient et pardonne. Ça veut dire qu'on est d'accord sur une base, que le jour de Kippour, c'est un jour de pardon. Le jour de Kippour, c'est un jour dans lequel l'essence même du jour pardonne. Qu'on fasse quelque chose, qu'on ne fasse pas quelque chose, qu'on répare pas, l'essence pardonne. Maintenant, bien sûr, pour pouvoir mériter ce pardon, ça ne suffit pas de rester assis au lit à lire un roman le jour de Kippour. C'est parce que la Torah nous demande de faire. On doit venir, on doit prier, on doit demander pardon sur les fautes. Et à ce moment-là, on est pardonné. C'est comme si j'allais dire, quelqu'un qui a attrapé froid, bien sûr qu'il peut prendre un médicament, mais le docteur va le préconiser, prendre le médicament tout seul, c'est bien, mais il faut qu'il reste au chaud, il faut qu'il mette une écharpe, mette une couverture, qu'il soit entouré avec une certaine chaleur. Il ne peut pas prendre le médicament et sortir dehors sans manteau, sans rien. Ça n'aura pas d'effet, ça ne va rien changer. Il y a un Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, sage d'Espagne, et lui, il nous dit qu'on apprend ça du mot même, que ce jour-là va nous pardonner. Puisque la Torah, elle a dit que vous ne ferez aucun travail le jour de Kippour, le fait même qu'on est en plein jour de Kippour, on n'a pas le droit de travailler. Et on sait très bien que cette phrase, en plein milieu de ce jour, n'a pas été dit pour Shabbat, n'a pas été dit pour les autres fêtes, mais a été dit particulièrement pour ce jour de Kippour, pour nous dire qu'il y a ici quelque chose de particulier avec l'essence du jour. Le fait qu'on est dans ce jour, le fait que l'intensité de ce jour de Kippour existe, peu importe ce que je fais ou je ne fais pas,
le jour de Kippour, a cette capacité de pouvoir pardonner sur nos fautes. Revenons encore une fois à la question. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un seul jour peut pardonner toutes nos fautes et peut nettoyer tous ces tâches qu'on a pu avoir tout au long de l'année? Tout au long de l'année, on fait des erreurs. Et en général, une fois qu'on a fait une erreur, on a causé une tâche, on s'est taché. Alors, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce qui fait que le jour de Kippour arrive, tout est pardonné? On va voir ici l'explication basique. Et bien sûr, après, on rentrera dans l'explication chassidique apportée par le rabbi avec toute sa profondeur et toute sa merveille. Mais d'abord, l'explication basique. L'explication basique nous est donnée dans le livre du Chinuch. Le livre du Chinuch, la Mitzvah 184. Il donne une explication très intéressante qui te dit que Dieu, il a fait en sorte, quand il a créé le monde, qu'on veuille ou pas, de donner la possibilité de pouvoir réparer. Puisque la nature humaine est faite qu'on a ce combat quotidien avec le mauvais penchant, qui fait sans arrêt qu'on puisse tomber, qu'on a des épreuves. Et si jamais Dieu il aurait été, on va dire, dur avec nous, il aurait agi avec cet attribut de jugement, en étant toujours avec rigueur, sans jamais pouvoir réparer quoi que ce soit, plan Vigipirate, à ce moment-là, le monde aurait disparu. Et Dieu ne veut pas que son monde disparaisse. Pas seulement qu'il ne veut pas que son monde disparaisse, Dieu il veut absolument que les erreurs disparaissent, mais pas les fauteurs. Dieu a décidé de faire un jour par an, un jour chaque année, dans lequel il y aura une grâce générale, gracier tout le monde. Comme des fois on a avec certains présidents à la fin de leur quinquennat, à la fin de leurs 4 ans, à la fin de leurs 7 ans, peu importe dans les pays du monde, qui vont gracier certaines personnes. Dieu a décidé dans le calendrier juif qu'on a ce jour, une fois par an, qui fait en sorte de pouvoir remettre le compteur à zéro et recommencer à nouveau. Regardons dans les textes comment le livre du Chinuch nous interprète cette phrase par rapport au jour de Kippour. Dieu a eu une tellement grande bonté envers ses créatures, je vous traduis directement, de fixer un jour par an pour pardonner les fautes avec la tchouva, avec le retour qu'on va faire envers lui. Parce que si jamais vont se réunir les fautes des créatures toute l'année, à ce moment-là, c'est comme si le taille va se remplir, le vase il va se remplir après 1 an ou 2 ou plus, et le monde devra disparaître. Dieu était intelligent, il a décidé de vouloir faire maintenir le monde en fixant une journée par an pour pouvoir pardonner les fautes à tous ceux qui reviennent vers lui. Et depuis le début de la création du monde, Dieu a consacré ce jour pour tel but. Après que Dieu a consacré ce jour pour un pardon, ce jour est devenu saint et a reçu la force et la possibilité, avec justement le retour, le fait qu'on revient vers lui, qu'on répare les erreurs, de pouvoir effacer, remettre le compte à zéro et commencer encore une fois à nouveau. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire que nous allons tous lire mercredi après-midi, dans la prière de Mincha, de notre cher Yona. Prophète Yona, c'est le Maftir Yona qui est sous la Haftara de Yona. Très belle histoire qui racontait avec cette fameuse ville de Ninvé qui ressemble à qui est la ville de Mossoul aujourd'hui en Irak, où ces personnes qui habitaient dans cette ville étaient des grands, avaient fait beaucoup d'erreurs. Dieu avait demandé à Yona de partir et de les prévenir que malheureusement les erreurs sont énormes et il faut absolument qu'ils réparent leurs erreurs parce que s'ils ne réparent pas leurs erreurs, la ville risque de se renverser. Au départ, Yona ne voulait pas aller. À la fin, il a été obligé d'aller, comme toute la partie qui est connue, avec le fait qu'il a été jeté à la mer, qu'il a été attrapé dans une baleine et qu'il a été recraché au bord de la mer une fois qu'il a promis qu'il allait faire ce que Dieu allait lui demander de lui. Mais là, il y a la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, c'est que Yona, il est parti. Et il a averti le roi en lui disant, et les habitants, en leur disant que quoi? Que dans 40 jours, d'ici 40 jours, la ville, pas seulement elle va se transformer, pas seulement elle va disparaître, mais il ne va plus rien rester de vous-même. C'est pas qu'elle va disparaître et vous allez être délocalisé. Et donc, les habitants de la ville, ils ont décidé de faire tchouva, ils ont pris les choses au sérieux. Et Dieu leur a pardonné pour les erreurs qu'ils ont faites. Et donc, Yona a eu ce sentiment en se disant, je ne comprends pas. Moi, je suis venu avec une mission. Et là, tout d'un coup, Dieu, avec un clic de doigt, il leur pardonne. C'est pas juste. Il était énervé, il était en colère, il est sorti dans le désert. Il faisait très chaud. Et Dieu lui a fait pousser comme un petit arbuste du désert, qui pourra lui servir comme une certaine ombre, avec un désert en Irak, comme dans nos jours certainement. Il faisait très chaud à l'époque.
Il a profité de l'ombre et après qu'il s'est assis sous cet arbre, s'est endormi. Il y a un petit ver qui est arrivé et a commencé à manger cet arbre qui venait de pousser dans le désert, de nulle part. Malheureusement, l'ombre a disparu. Et là, Yona, il était désespéré. Là, il a dit, vaut mieux mourir que de souffrir sous cette chaleur intense. Je ne peux pas supporter cette chaleur. J'ai rien à faire sur terre. La fameuse phrase qu'on lit le jour de Kippour. Dieu se tourne à Yona en lui disant, toi, tu as pitié sur ce petit arbuste que tu t'es même pas fatigué à le planter, qui n'a pas grandi par ton mérite, qu'il est arrivé ici en un instant, en une seule nuit, et il a disparu en une seule nuit, en moins de 24 heures. Et tu veux pas que moi j'ai pitié sur la grande ville de Ninive, dans laquelle il y avait plus que 12 000 personnes qui habitent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit de cette phrase? Le message que Dieu est en train de donner à Yona, c'est justement ce que représente la fête de Kippour. Dieu a pitié sur son monde. Dieu a pitié sur ses créatures. Et Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir faire tchouva. Ce jour de grâce annuelle, dans lequel Dieu nous donne la possibilité que si quelqu'un il veut réparer, il peut réparer et il doit réparer. Regardons ce que Rambam nous dit dans le livre Le Guide des Égarés, chapitre 36, par rapport à la tchouva, que c'est presque une obligation générale pour les humains et c'est une opportunité pour n'importe quelle personne qui veut de pouvoir faire tchouva, de pouvoir réparer. Parce que si quelqu'un sait qu'il ne pourra pas réparer, il va désespérer et il va arrêter totalement de faire ce que Dieu lui demande de lui. Dieu préfère, avec un prix discount, avec un bas coût, avec, on va dire, un prix qui est le moins cher possible, que chacun sache qu'il puisse réparer en lui pardonnant pour un rien de rien, que ça donnera le courage et la force aux hommes, aux êtres humains, de pouvoir remonter après être tombé, de pouvoir réparer après avoir eu une épreuve, et ne pas se dire, de toutes les façons, je ne pourrai jamais réparer, alors autant profiter. Et d'ailleurs, on a déjà eu dans l'histoire quelqu'un qui a dit une chose pareille. La Gemara Chagiga, page 15, nous raconte la fameuse histoire avec ce fameux Elisha ben Avouya. Une fois qu'il a fauté toutes les fautes qui existaient sur terre, son élève Rabbi Meir de la Gemara, une fois ils ont eu une discussion entre les deux, il a dit, je te demande une question sérieuse. Comment se fait-il? Pourquoi tu ne répares pas? Pourquoi tu ne reviens pas? Ça y est, tu as déjà eu ton heure, tu as déjà eu ta journée, tu as déjà eu ton temps, tu t'es amusé, tu t'es éclaté, tu as fait toutes les bêtises qui peuvent exister sur Terre. Ça y est, reviens maintenant, tu sais c'est quoi le bon chemin. Tu étais au courant, tu as appris, pourquoi tu ne reviens pas? Et là, il a regardé en lui disant la fameuse phrase, parce que j'ai entendu une fois dans le ciel qui a dit, tous mes enfants peuvent revenir et peuvent réparer, à part moi, en parlant de lui-même, à part Elisha ben Avouya. Et donc il a dit comme ça, si de toutes les façons je ne peux pas réparer, si de toutes les façons je ne mériterai pas au monde futur, autant avoir la belle vie sur terre. Vient le Rambam, guide des égarés, il nous dit c'est la raison précise justement pour enlever ce sentiment de non-retour, ce sentiment que c'est irréparable, ce sentiment qu'on ne pourrait jamais réparer, que c'est fini, qu'il n'y a pas d'espoir. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir une porte de secours. Et pas une porte de secours qui est difficile à ouvrir, une porte de secours facile dans laquelle la tchouva pourra être acceptée de manière la plus simple et la plus facile. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est la raison basique. La raison qui est donnée dans le livre, comme on l'a dit, Rambam, le livre du Chinuch, etc. Nous allons entrer maintenant dans un livre, dans la raison qui n'est pas seulement une raison basique, mais ce qui nous regarde et ce qui nous intéresse, comment la chassidoute, comment la mystique juive nous enseigne. D'où vient cette magie de Kippour? Comment est-ce possible qu'en une seule journée, on peut réparer ce qui a été fait mal toute l'année, tout un mois, toute une semaine, quelque chose de grave? Tout d'un coup arrive la magie, le jour de Kippour, tout est réparé. Comment est-ce possible? Prenons une histoire qui peut arriver à chacun d'entre nous, et ça arrive couramment dans les familles, parents, enfants, etc. Il suffit que votre épouse, votre époux vous appelle une fois au bureau en disant « j'en peux plus », les enfants ils sont au travail, les enfants ils sont à la maison, c'est la foi, ça va dans tous les sens, il faut que tu rentres à la maison plus tôt parce que je n'arrive pas à gérer tout ce qui se passe. Et bien sûr, le père ou la mère qui prend le téléphone, il commence à dire « passe-moi des enfants, je vais l'avertir, je vais le prévenir, fais attention, conduis-toi comme il faut, parce que si tu ne vas pas te comporter comme il faut, va savoir ce qui va t'arriver, tu vas être puni, etc. etc. »
Et donc il prend le téléphone, il commence à crier à ses enfants. Et en arrivant à la maison, il découvre que pas seulement les enfants ne se sont pas calmés après son appel téléphonique, mais il y a même un vase qui a été cassé, il y a une autre chose qui a été cassée. Il a toutes les raisons sur Terre pour dégénérer de colère. Tous les symptômes, se dire, c'est fini. Non-retour. Passe un moment. Et toute la famille se réunit à table pour manger le repas du soir. Et là, tout d'un coup, inattendu, ces mêmes enfants qui ont tout à l'heure fait les choses les plus pires pour lesquelles le père ou la mère aurait pu s'énerver et perdre son tempérament et devenir tellement en colère, ils arrivent et ils présentent au père et à la mère deux magnifiques cartes de Shana Tova, ou deux magnifiques cartes de bons vœux, ou deux cadeaux pour la nouvelle année, pour leur jour d'anniversaire, ou pour n'importe quelle autre occasion. Au même moment, le père et la mère se disent, on ne peut pas crier à ces enfants-là, on ne peut pas les punir, malgré tout ce qu'ils ont fait il y a 1 heure. Mais on les aime tellement, ce sont nos enfants. Et donc, oui, ils ont fait des bêtises. Comment ne pas faire des bêtises? Et des enfants, ils font des bêtises, c'est normal. Mais on est obligé de les aimer aussi. Alors bien sûr qu'ils aiment bien avoir leurs 5-10 minutes, leurs 10 minutes, leur quart d'heure, leurs demi-heure dans lesquelles ils vont sauter en l'air et vont mettre la maison, s'assurer que tout va dans tous les sens. Mais ils nous font tellement de plaisir, ils nous font tellement de bonheur. Tout d'un coup, tout ce qu'ils ont pu faire comme mauvaise chose, ça n'a plus d'importance à nos yeux. Parce que c'est parce qu'eux, ils représentent. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais c'est nos enfants, puisque c'est nos enfants, on les aime, alors on ne va pas faire attention à ce qui s'est passé plus tôt. On préfère continuer à avancer, à garder ce merveilleux bon souvenir du fait des cadeaux, de la carte qu'ils nous viennent de donner, etc. Et ça, c'est exactement le même épisode qui s'est passé à Berdichev. Berdichev, c'était une ville en Ukraine, où il y avait là-bas le fameux grand tzaddik, le fameux grand juste, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. La veille de Kippour dans la synagogue, la synagogue est pleine. J'ai eu la chance moi-même d'être dans cette synagogue de Rabbi Levi Yitzhak pendant plusieurs années, quand je m'occupais de centre en Russie, en Ukraine. Et elle était pleine avec des centaines de personnes qui sont venues prier le jour de Kippour avec le Rabbi Levi Yitzhak. Et tout le monde attend que le Rabbi Levi Yitzhak rentre dans la synagogue pour prier. Mais à la place d'aller vers sa place qui était à côté, premier rang, il commence à tourner parmi toute la communauté, parmi tous les présents. Et il essaye de sentir, est-ce qu'il n'y a pas ici une odeur particulière? Il essaie de renifler, respirer. Les gens lui demandent, mais qu'est-ce qu'il cherche? Veille de Kippour, on vient d'arriver à la synagogue, tout le monde est prêt avec cette grande ferveur, de pensée intense. Le jour de Kippour arrive, le jour le plus important de l'année. Qu'est-ce que le rabbi est en train de chercher? Et il dit, je cherche, est-ce qu'il n'y a pas ici un sou? Un ivrogne, quelqu'un qui a bu un peu trop. Les gens ils demandent, ils disent, mais Rabbi Levi Yitzhak, veille de Kippour, on vient d'entrer le jour de Kippour, on vient de finir le repas. Qui peut penser à se saouler la veille de Kippour? Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun sou ici dans la synagogue parmi les centaines de personnes. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il lève les mains vers le ciel, il ferme ses yeux et il dit à Dieu, regarde, maître du monde, si tu aurais donné à une autre nation une mitzvah, un devoir de boire et de manger, le soir, tu n'aurais pas eu un trottoir vide. Dans n'importe quel coin, tu aurais eu des sous d'un côté, des vomis de l'autre. Tu aurais eu de tout bas, ça serait parti dans tous les sens, comme tous ceux qui font la fête. Regarde tes enfants. Tu leur as donné la mitzvah le 9e Tishri, la veille de Kippour, de boire et de manger, en disant que c'est une mitzvah jusqu'à boire et manger comme pour 2 jours. Et néanmoins, arrive le soir, juste après ce qu'ils ont mangé et bu toute la journée, ou ce qu'ils ont bu dans l'après-midi, il n'y a pas une personne qui est sous. Il n'y a pas une personne qui a bu de trop. Ils ont tous cette ardeur, cette ferveur de se préparer à Kippour avec les plus grandes préparations. Alors, maître du monde, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'ils aiment plus? Ils aiment plus l'alcool, ils aiment plus boire, ou ils t'aiment plus à toi? Ça, c'est si on peut résumer l'histoire de Kippour. Parce que les 26 heures, depuis le début de Kippour jusqu'à la fin, on est avec cette soif, cette passion. Ce sont des heures dans lesquelles on ressent l'intensité de notre âme. L'âme qui est à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a à l'intérieur de la tête et du cœur. Et on sent ce rapprochement envers Dieu. Ce rapprochement envers Dieu en souhaitant que toute l'année soit comme ça, qu'on puisse avoir les forces toute l'année de pouvoir se battre contre ce mauvais penchant. Et tout d'un coup, on médite sur les fautes qu'on a pu faire pendant l'année. Parce que, oui, on a fait des fautes. Comme on ne peut pas faire des fautes, comme on l'a dit tout à l'heure, on est humain. Mais on a ce sentiment de dire, mais ce n'est pas réellement qui nous sommes. On ne voulait pas faire ces fautes. Peut-être
on a eu des profits d'avoir un bon repas, des bonnes vacances, un bon désir, un bon plaisir matériel. Mais c'est pas ça notre vrai besoin, c'est pas ça notre vrai plaisir. Notre vrai plaisir, c'est d'être attaché à Dieu, de faire ce que Dieu demande de nous. Et à ce moment-là, nos fautes reçoivent une proportion tellement basse, tellement minime, presque qui n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas ce qui reflète notre vraie volonté. Et donc on s'élève beaucoup plus haut que toutes les fautes qu'on a pu commettre toute l'année. Et ça, c'est ce qui se passe pendant ces 26 heures de Kippour. Regardons le texte. Le lien qu'un juif est attaché avec Dieu, il y a différents niveaux. Il y a un lien par ça qu'un juif fait ce que Dieu demande de lui. Dieu m'a demandé de mettre les tefilines, je mets les tefilines. Il m'a demandé d'allumer les bougies du Shabbat, j'allume les bougies du Shabbat. Il y a un lien plus profond. Et ça, c'est le lien qui est beaucoup plus haut que faire les mitzvot concrètement. Même une fois que quelqu'un il a transgressé sur la volonté de Dieu, il se sent amer. Il a cette tristesse à l'intérieur de lui. Et il veut faire tchouva. Il veut réparer. Parce que s'il aurait pas eu ce sentiment interne à l'intérieur de lui de vouloir réparer, si vraiment il aurait eu plaisir avec l'erreur qu'il a fait, pourquoi tu cherches à réparer? Pourquoi tu cherches à faire tchouva? Il cherche à faire tchouva parce que ça le dérange. À l'intérieur de lui-même, il sait qu'il n'aurait pas dû faire cette erreur. Mais après, il y a un lien beaucoup plus élevé. Et ça, c'est le lien de la neshama, de l'âme, qui est un lien qui est totalement connecté avec Dieu, sans aucun rapport si j'ai fait ou j'ai pas fait une mitzvah. Si j'ai fait tchouva ou j'ai pas fait tchouva, c'est un lien qu'on ne peut pas déconnecter. C'est le fait que je suis l'enfant de Dieu, Dieu est mon Père, quoi qu'il ait pu se passer dans l'année, dans la semaine, dans le mois, c'est mon Père et je suis son Fils. Quelle différence? Si j'ai fait ce qu'il m'a demandé, j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé, j'ai réparé pour une erreur, j'ai pas réparé, tout ça ne pourra jamais enlever ce lien intense, profond, essentiel, qui dépend de notre essence, du fait que c'est mon Père et moi je suis son Fils. De là vient la raison. Pourquoi la Torah nous dit que c'est Itzumo Shel Yom, c'est l'essence même du jour qui vient réparer. Il y a la fête des mères, la fête des pères, la fête de n'importe quelle chose sur terre. Le jour de Kippour, c'est le jour où se dévoile l'essence même de la neshama d'un juif avec Dieu, et que quand ce niveau est clair, quand ce niveau est présent, tous les fautes qu'on a pu faire tombent. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le débat dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce qu'il faut faire tchouva ou pas faire tchouva le jour de Kippour? Parce que, bien sûr qu'il faut faire tchouva. Mais il y a d'abord le fait qu'on rentre dans ces 26 heures. Automatiquement, c'est le jour dans lequel notre âme se dévoile. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je sais que j'aurais dû faire tchouva. Je sais que j'aurais dû réparer. Mais aujourd'hui, c'est moi et toi une seule chose. Mon essence qui se dévoile. Ce n'est pas qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Bien sûr qu'on est content quand un enfant il ramène une bonne note. On est moins content quand il y a une moins bonne note. On voudrait qu'il fasse mieux. Mais est-ce que pour autant il n'est plus notre fils ou notre fille parce que la note n'est pas exactement ce qu'on attendait de lui? C'est toujours notre fils, c'est toujours notre fille jusqu'à 120 ans sans différence. Peu importe s'il a eu un bon résultat ou il n'a pas eu un bon résultat. C'est exactement la même chose qui se passe le jour de Kippour. Toute l'année, on a pu faire des erreurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce que Maïmonide nous dit, ce que le Sefer HaChinuch nous dit, on fait des erreurs. On est humain et la Torah nous a créé, Dieu nous a créé avec ce bon penchant et ce mauvais penchant et par la force des choses, on est amené à tomber. On espère que ce soit le moins possible, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Mais une fois qu'on a fait une erreur, c'est pour ça que je ne suis plus le fils de Dieu, c'est pour ça que c'est plus mon père, c'est pour ça que j'ai plus le droit de revenir à la maison. Bien au contraire. Vient le jour de Kippour, on dit à Dieu, tu sais quoi? Aujourd'hui, on cherche le niveau le plus élevé. Pas s'attacher avec toi par les mitzvot, qui est le niveau basique, le niveau numéro 1, par ça que je fais ce que tu me demandes de faire. Pas s'attacher avec toi par ça que j'ai réparé si j'ai pas fait quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, je cherche à m'attacher avec toi pour qui nous sommes. Le fait que nous sommes le peuple juif, le fait que nous avons cette âme juive, le fait que tu es notre Père, nous sommes un, nous sommes unis, et tout ce qu'on a pu faire dans l'année, qui n'était pas forcément ce qu'on aurait dû faire, c'est pas qui nous sommes réellement. Ce sont des, comme on l'a dit tout à l'heure, on aurait eu la chance de ne pas avoir de mauvais penchants, on ne l'aurait pas fait. Et comme on l'a dit tout à l'heure justement, le fait même qu'on veuille réparer ces erreurs, ça montre que ce n'était pas notre vraie volonté. Parce que si ça aurait été notre vraie volonté, on n'aurait jamais cherché à les faire, on n'aurait jamais cherché à les réparer. Il faut comprendre maintenant, même si nous ne sommes pas tous tunisiens, l'importance du chiffre 5, le jour de Kippour. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Kippour avec le chiffre 5. On va tout de suite les voir. Mais avant ça, fameuse histoire qui racontait avec une fois un non-juif qui préparait une thèse, un doctorat sur les prières chez les juifs. Donc il arrête un juif dans la rue et il lui demande « Combien de prières avez-vous par jour ?»
Le juif, sans hésiter, il lui répond 3 prières. Mais ce non-juif savait très bien ce que sa grand-mère lui a dit, qu'on n'a pas le droit de croire quand un juif nous dit quelque chose, il y a toujours quelque chose, une vis cachée. Donc il a dit, je vais attraper quelqu'un d'autre, je vais lui demander la réponse à ma question. Il arrête l'autre juif qui passe dans la rue et il lui dit, combien de prières priez-vous tous les jours? Et le juif, il dit, 4 prières. Là, il s'est troublé, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Certainement qu'il y a quelque chose de caché derrière. Je vais demander encore une personne pour m'assurer. Il va voir une troisième personne et il lui dit, alors dis-moi, combien de prières avez-vous? Et là, la personne lui dit, nous avons 5 prières. Là, il est parti voir le rabbin de la communauté et il lui a dit, je ne comprends pas. Le premier me dit 3, le deuxième me dit 4, le troisième me dit 5. Où est la vérité? Dites-moi vous, combien de prières vous avez? Et le rabbin lui répond, ils ont tous raison. Pourquoi ils ont tous raison? C'est très simple. Le premier juif, c'est un juif de tous les jours, qui vient à la synagogue tous les jours. Tous les jours, nous prions 3 prières. Shacharit, Mincha, Ma'ariv. Le deuxième juif, c'est un juif de Shabbat, un juif des fêtes. Il est au courant qu'il y a 4 prières. Il sait qu'on avance Ma'ariv, Shacharit le matin, Moussaf, qu'on rajoute Shabbat et fête, et Mincha. Ça fait 4. Et le troisième juif que tu as rencontré, c'est un juif de Kippour. Et ce juif, il est au courant qu'il y a 5 prières. Puisque le jour de Kippour, nous avons Ma'ariv, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila, qu'on rajoute le jour de Kippour. D'abord, nous avons les 5 interdits. Les 5 interdits qui est de ne pas manger, pas se laver, ne pas mettre de parfum, crème, etc., chaussures en cuir, relations conjugales. Mais on sait que le service du grand prêtre dans le temple, le jour de Kippour, était aussi construit de 5 étapes, 5 niveaux, une échelle à 5 marches. D'abord, il commençait avec les habits en or pour le sacrifice quotidien qu'on amenait tous les matins. Après ça, il changeait avec des habits blancs pour le sacrifice du jour de Kippour, le taureau de Kippour, avec les encens qu'on a dit tout à l'heure et avec les boucs. Après, il passait encore une fois aux habits en or pour tout ce qui était les moussafim, tout ce qu'on rajoutait à l'occasion de la fête. Après, il changeait encore une fois avec les habits blancs pour sortir des fameuses 2 pelles qu'on a vues tout à l'heure, qu'il avait fait rentrer dans le Saint des Saints pour pouvoir amener les encens. Et enfin, il changeait encore une fois avec les habits en or pour tous les sacrifices et les différents services qu'il faisait dans l'après-midi. Entre ces 5 épisodes, il se trempait au milieu le jour de Kippour 5 fois. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on cherche avec 5? Alors, je ne suis pas tunisien, je suis sûr que les Tunisiens auront une bonne raison à donner au chiffre 5. Mais voyons ce que la Chassidoute nous dit. La Chassidoute nous explique quelque chose de merveilleux. Et la Chassidoute nous dit que, en général, nous avons tous, dans la vie de tous les jours, notre personnalité et la manière comment nous nous attachons avec Dieu. 5 niveaux, 5 étages. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'action. Si on prend les noms avec lesquels l'âme est appelée, la neshama, il y a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Ça c'est en hébreu, on va les expliquer en français. Nefesh qui est le niveau le plus bas, c'est le niveau de l'action. Au-dessus, il y a le niveau du sentiment. Parfois, on fait une action sans sentiment. Je fais parce qu'il faut le faire. Parfois, je fais une action avec un sentiment mélangé à l'intérieur. Ça, c'est déjà le deuxième niveau qui est le niveau de ruach. Enfin, troisième niveau, et ça, c'est quand je mélange la tête, je mélange le cerveau. Le cerveau qui a un impact sur les sentiments, qui ont un impact sur les mains, ça, c'est le niveau de la neshama. Donc, si on résume ces 3 niveaux, 1, 2, 3, le premier niveau, le niveau basique, c'est l'action. Je fais parce qu'il faut faire, mais je n'ai pas forcément de sentiment, je n'ai pas forcément envie de le faire, pas forcément je réfléchis comment et quoi le faire. Le deuxième niveau, c'est avec le sentiment. J'ai un sentiment, j'ai envie de le faire, je cherche à le faire, je désire à le faire. Le troisième niveau, c'est avec la tête. Je réfléchis. Puisque je réfléchis, j'ai envie, et puisque j'ai envie, je le fais. Nefesh, Ruach, Neshama, les 3 premiers niveaux de la Neshama, les 3 premiers niveaux de l'âme. Passons au 4e niveau. Et ce 4e niveau, c'est un niveau qui est beaucoup plus intense. C'est un niveau dans lequel il ne s'exprime pas de manière dévoilée tous les jours, mais c'est ce qu'on appelle les forces internes de la personne, dans lesquelles on peut appeler ça ou des fantasmes, ou des visions, ou des envies, mais des envies qui sont cachées, que pas forcément je réussis à les exprimer. J'aurais tellement voulu faire, j'aurais tellement voulu être, j'aurais tellement voulu agir de telle et telle manière. Je ne sens pas que j'ai le pouvoir de le faire. Je ne sens pas que je peux le faire. Et ce n'est pas un désir ou ce n'est pas une envie qui va être à la surface, qui va surmonter à la surface tous les jours.
va arriver un jour particulier dans l'année. Je vais me réveiller avec une telle envie de vouloir faire tellement plaisir à mon mari, à ma femme, à mes enfants, mes parents, faire plaisir à Dieu, faire quelque chose de particulier, parce que je sens aujourd'hui le besoin de vouloir faire quelque chose de particulier, mais ce n'est pas quelque chose que je ressens tous les jours. Ça, c'est le niveau de Chaya, qui est déjà un niveau, le quatrième niveau, qui est un peu plus élevé. Après ces 4 niveaux, nous avons le 5e niveau. Le 5e niveau, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Yechida, qui veut dire en français, c'est qui je suis. Qu'est-ce que je suis, mon essence. Pas qu'est-ce que je pense, pas qu'est-ce que je fais, pas qu'est-ce que je dis, pas quelles sont mes envies, mais qui je suis réellement. Toute l'année, durant toute l'année, nous servons Dieu avec les 3 premiers niveaux superficiels. Nous faisons les mitzvot avec les mains. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément qu'on mélange dedans notre personnalité, nos désirs, notre compréhension. Il faut mettre les tefilines, je vais mettre les tefilines. Il faut faire Shabbat, je vais faire Shabbat. Il faut manger kasher, je vais manger kasher. Est-ce que j'ai compris pourquoi? Pas forcément. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Pas forcément. Mais c'est ce qu'il faut faire. Je suis juge, je dois faire les mitzvot, je le fais. Point barre, on ne discute pas. Parfois, je réussis à mélanger à l'intérieur de mes actions aussi un sentiment de doucher, un sentiment de sainteté. C'est pas juste je le fais pour le faire. Je le fais avec un sentiment parce qu'il faut le faire et j'ai compris pourquoi. J'ai envie de le faire. Je désire le faire. C'est bien de réunir toute la maison Shabbat à table. C'est bien de réunir toute la famille pour les fêtes. Et ça me fait plaisir et pour ça je le fais. Quand c'est un jour encore mieux, je réfléchis à ce que je fais. Pas seulement je réfléchis à ce que je fais, je donne de la compréhension et un sens à ce que je fais. C'est pas juste que je suis en train de mettre les tefilines parce qu'il faut les mettre. C'est pas juste que je vais écouter le shofar pour le faire, mais je comprends qu'est-ce que ça signifie le shofar. Pourquoi sonner le shofar? Qu'est-ce que je suis en train de faire pendant que je sonne le shofar? Et automatiquement, ou pendant que j'écoute le shofar, et automatiquement, toute la dimension de ce que je fais a tout un autre aspect, tout un autre sens, toute une autre profondeur et tout un autre impact sur ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, c'est un niveau idéal dans lequel on devrait atteindre, chacun d'entre nous, en approfondissant, en apprenant tous les jours, etc. Mais quel est mon vrai moi-même? Quel est mon vrai intérieur? Quels sont mes vrais désirs? Quels sont mes vrais plaisirs? Est-ce que mes vrais désirs, ils sont en, on va dire, sont en adéquation et ils sont exactement les mêmes de qu'est-ce que je fais réellement avec mes mains? Combien de fois arrive que je fais quelque chose, une mitzvah, et que si quelqu'un me dit, est-ce que c'est ce que tu veux faire maintenant? J'aurais pu dire non. Prenez un exemple. Tout à l'heure, je suis parti dans un endroit. Je n'ai pas pensé à ce moment-là à prier la prière de Mitra, la prière de l'après-midi. Et j'étais pressé avec la famille, et tout d'un coup, il y a un juif qui vient me voir, et que je sais qu'il vient de perdre son père, et qu'il a besoin d'un minyan. Et il vient, il m'arrête, et me dit, est-ce que ça t'as prié Mitra aujourd'hui? Je dis non, je n'ai pas encore prié. Il me dit, est-ce que ça te dérange de rester parce que j'ai besoin de faire l'office de minyan? Dire que c'est ce que je voulais faire à ce moment-là, non, c'est pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais bien sûr, je suis resté, je savais qu'il a besoin de faire minyan, et je suis resté, on a fait minyan, et grâce à ça, il a pu faire Kaddish pour son père, ce qui est tout à son honneur, sa mitzvah. Là est la manière comment on fait une mitzvah, on doit la faire. Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Pas forcément. Et combien d'entre nous, à un moment ou un autre dans la journée, va faire quelque chose de positif, va faire une mitzvah, et quand on lui dit, mais si tu mets sur la balance, est-ce que c'est ce que tu aurais voulu faire? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Mais non, tu avais une autre volonté. Et beaucoup de fois, on va voir comme quoi, en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. On le fait, mais sincèrement, on aurait voulu faire quelque chose d'autre. Combien de fois, on est en train de dire des paroles de prière, mais notre cœur se trouve ailleurs. Il n'est même pas là pendant la prière. Il n'est pas en train de méditer à ce qu'on est en train de dire, réfléchir à chaque mot. Il y a des moments, éventuellement, qu'on va se concentrer plus. Rosh Hashanah, Kippour, les fêtes, Shabbat. Un jour dans la semaine, on a le temps. Mais il y a des fois qu'on est en train de prier et pas forcément en train de réfléchir à ce qu'on dit. On n'est pas en train forcément de prendre conscience des phrases qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de prendre conscience qu'on est en train de parler à Dieu en direct et qu'il est en train de nous entendre. Et peut-être qu'on aurait été dans un autre endroit. C'est comme si en plein prière, on est en train de voyager dans les Alpes. En train de voyager en voyage. C'est la raison pour laquelle la Torah nous demande que tous les jours, on se suffit de prier 3 prières. Ça serait déjà tellement bien que tous les jours, on puisse servir Dieu avec l'action, niveau 1, qu'on puisse servir Dieu pas seulement avec l'action, mais aussi avec les sentiments, et pas seulement avec les sentiments, mais aussi avec la compréhension. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les 3 premiers niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. Si on arrive à faire une telle chose, c'est magnifique.
Ça, c'est déjà tous les jours. Arrive le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour où il y a une telle grande intensité. C'est un jour intense dans lequel on ressent notre connexion avec Dieu de la manière la plus élevée sur terre. C'est pas juste ma bouche qui parle la prière. C'est pas juste mon cœur qui ressent, mais c'est mon âme qui crie envers Dieu que j'ai une telle soif envers toi, j'ai une telle passion envers toi. Je ne peux pas faire quelque chose de différent de ce que tu me demandes. Combien de fois on répète cette histoire avec des juifs qu'on rencontre dans le monde entier, qui viennent le jour de Kippour, il y en a qui viennent pour toute la journée, il y en a qui viennent pour la veille, il y en a qui viennent pour la demi-journée, il y en a qui viennent juste pour la soirée, il y en a qui viennent juste pour la fin, pour la dernière demi-heure. Quand on va voir un juif, on lui dit, mais avec tous mes respects, qu'est-ce que tu fais là? Kippour, mais tu n'es pas là toute l'année, même Kippour pour toi n'a pas forcément le sens de Kippour que ça devrait avoir. Alors qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Tu es ni croyant, ni pratique. Et la réponse qu'un juif vient de dire naturellement, mais c'est quoi la question? C'est Kippour. Kippour, je dois être à la synagogue. Que je fasse pas, que je suis pratiquant ou non pratiquant. C'est Kippour, c'est pour ça que je suis là. C'est l'essence même du juif qui vient et qui crie haut et fort. Je suis présent. Je veux me rappeler de qui je suis. Je veux être qu'est-ce que Dieu m'a demandé d'être. Et je veux agir de la meilleure manière possible. Quand est-ce que s'exprime ce niveau le plus élevé? Particulièrement au moment de la Neila. La Neila qui est la clôture de la prière. Cette clôture de la prière, c'est le moment le plus intense. La clôture du jour de Kippour, la 5e prière. À ce moment-là, si on va s'approcher d'un juif, vous dites, tu sais quoi, j'ai une très belle affaire à faire. Un commerce qui est en train de se vendre, un billet d'avion acheté. Il n'y a pas un juif sur terre qui n'est pas concentré avec les plus grandes concentrations possibles. En se disant, c'est le moment où la signature sur le contrat est en train d'être signée. C'est le moment où les meilleurs décrets pour soi-même, pour sa famille, pour le peuple juif est en train d'être décidé dans le ciel. C'est les dernières minutes qu'on a de 24 heures de prière, 25 heures de jeûne, pour pouvoir demander à Dieu tout ce que nous avons besoin. C'est le moment où on concrétise cette union même entre nous et Dieu. C'est le moment dans lequel on ne peut pas faire différemment. C'est le moment dans lequel chaque juif se réveille avec la manière la plus élevée. Et c'est à ce moment-là que la Torah nous fait allusion. Pourquoi le jour de Kippour a cette capacité, a cette force, a ce pouvoir d'effacer, de mettre le compte à zéro, d'effacer toute une année, d'effacer tout ce qui a pu être fait, parce que c'est là qu'on dévoile qui nous sommes réellement. Pas quand nous avons fait une erreur, pas quand nous sommes tombés, pas quand nous avons pu ne pas faire exactement ce que Dieu aurait voulu, au jour précis, au moment précis, dans tel restaurant, dans tel événement. Oui, nous avons fait des erreurs, mais qui nous sommes réellement? Réellement, nous voulons être attachés avec Dieu. Réellement, nous voulons faire ce que Dieu nous demande. Réellement, nous voulons être unis avec lui avec une telle osmose, avec une telle intensité qui ne peut pas être déconnectée. Peu importe ce qu'on a pu faire. Et ça se révèle particulièrement au moment de la Neila. Mais c'est pas fini. Une fois que nous sommes arrivés au niveau les plus élevés, à ce moment-là, nous avons un devoir de redescendre sur terre. Car dans la Torah et dans la Kedusha en général, dans la sainteté, Dieu ne nous demande pas de se séparer des choses matérielles. Dieu ne nous demande pas de se séparer des besoins matériels, des envies matérielles. Mais au contraire, Dieu nous demande de redescendre sur terre. Kippour t'a atteint les niveaux les plus élevés, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe le soir de Kippour? Qu'est-ce qui se passe juste après Kippour? Qu'est-ce que tu fais le lendemain? Le Shulchan Aruch vient de dire justement le devoir d'aller manger avec joie le repas à la fin du jeûne, parce que c'est justement la manière de montrer comment nous redescendons sur terre. Nous atterrissons encore une fois sur la planète Terre. Nous sommes en train de montrer comme quoi nous étions dans les niveaux les plus élevés, mais c'est pas fini là. Kippour ne s'arrête pas là, on ne dit pas au revoir jusqu'à Kippour prochain. Kippour, on était dans les niveaux les plus élevés, maintenant nous descendons, nous atterrissons, comme certains ont la coutume de parler de la construction de la soukha le soir de Kippour. Il y en a même qui ont l'habitude d'aller construire la soukha le soir de Kippour pour montrer que toute cette intensité qu'on a pu avoir le jour de Kippour, c'est magnifique. Maintenant, mettons-le en application. Dans la vie de tous les jours, dans le devoir de chacun d'entre nous de montrer comme quoi c'est pas qu'on est parti en voyage sur une autre planète pendant le jour de Kippour et qu'on a laissé tous ces souvenirs en haut, mais on les a ramenés avec nous dans le monde d'en bas. Ça, chers amis, c'est en quelques mots. Quel est le but de Kippour? Comment Kippour peut nous pardonner? C'est quoi cette essence du jour de Kippour? Et donc, il ne nous reste plus qu'à chacun d'entre nous d'abord de vous souhaiter un Gmar Khatima Tova, qu'on soit tous scellés pour le meilleur contrat pour l'année à venir, qu'on soit tous scellés pour que des bonnes nouvelles, et particulièrement de nos frères et sœurs en Israël,
Malheureusement, encore ces jours, on entend tellement et tellement de mauvaises nouvelles. Que Dieu fasse que les mauvaises nouvelles s'arrêtent, qu'on entende de bonnes nouvelles de tous nos frères et sœurs partout où ils se trouvent. Que chacun d'entre nous soit béni avec une longue vie, une bonne santé, une réussite dans tout ce qu'il désire. Et bien sûr, ce que chacun d'entre nous voudrait avoir, se réunir tous ensemble à Jérusalem avec Mashiach. À ce moment-là, le jour de Kippour sera tellement différent. Ce ne sera pas ainsi toute la journée à la synagogue avec 5 prières. On verra le grand prêtre avec tout ce qu'on vient de voir, les différents services qui ont été faits dans le temple ce jour-là. Et que Dieu fasse justement qu'on mérite que le compte recommence à zéro. Et qu'on puisse, à partir de ce Kippour, partir comme neuf, blanchi comme la neige. C'est la raison pourquoi beaucoup ont l'habitude d'être habillés en blanc le jour de Kippour, pour pouvoir redémarrer à neuf cette nouvelle année en méritant toutes les bénédictions, pas seulement potentiellement, matériellement, concrètement sur terre. Le meilleur contrat qui a été écrit le jour de Rosh Hashanah et la meilleure signature le jour de Kippour, et que tout ce que chacun désire s'accomplisse le plus rapidement possible. Gmar Khatima Tova, Chag Sameach, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.